Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Pékin Express, la saison 21, la route des glaces, qui va du coup démarrer dans quelques semaines. Et je vais vous donner toutes les informations qu'il vous faudra avoir pour cette saison, en passant par les informations assez globales sur le parcours, sur la saison en tant que telle, sur le fond, la forme, et également sur les binômes qu'il y aura pour cette saison 21. Donc on va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet, ça sera une vidéo assez courte mais qui va du coup répertorier un petit peu l'ensemble des choses, sachant qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore totalement, donc voilà, on verra, mais en tout cas j'ai répertorié tout ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux, sur des sites différents, etc. Sur du coup dans cette vidéo, ce petit diaporama. Donc concernant les premières informations que nous avons, donc la diffusion de Pékin Express va commencer le vendredi 7 novembre 2025 et d'après ce que j'ai vu, ça serait tous les samedis, à peu près tous les samedis, la diffusion de Pékin Express. On sait c'est toujours des jours différents, des fois c'était le samedi, des fois c'était le mardi, des fois c'était le jeudi. Et bien là, c'est un nouveau jour, c'est le vendredi. En vrai, c'était le créneau de base de koh, donc pourquoi pas, peut-être que ça fonctionnera, peut-être ça ne fonctionnera pas, en sachant que une bonne partie de leurs audiences est surtout due au replay, donc en vrai c'est pas tant le jour de diffusion qui importe pour l'émission, mais plutôt le replay et les audiences au moment tel, au moment réel, s'il n'y a pas une grosse différence. Donc pourquoi pas tenter le vendredi en tout cas. Voilà, moi j'avoue que c'est... en vrai je m'en fous. En vrai, je m'en fous un petit peu, pour être honnête, du vendredi. Voilà, c'est pas une grosse différence, mais ça commence le 7 novembre, donc dans même pas 2 semaines. Euh, dans même pas 2 semaines, oui. Ouais, dans un peu, non, si, dans un peu plus de 2 semaines, j'ai abusé. Ouais, dans 3 semaines, du coup. Donc dans 3 semaines, Pékin Express, saison 21. La saison, elle sera entièrement au Kazakhstan. Donc voilà, ça c'est un pays d'Asie, plutôt Asie de l'Ouest. On est limite plus proche de l'Europe et je crois que si je dis pas de conneries au niveau footballistique, le Kazakhstan est rattaché à l'Europe. Donc on est vraiment sur un pays qui est, on va dire, à cheval entre l'Europe et le, la partie asiatique, mais vraiment côté Corée, Japon, Chine, etc. On est vraiment au milieu de tout ça et c'est un pays qui se situe voilà, qui est globalement dans le grand froid. Donc c'est vraiment des régions très froides qu'il y a au Kazakhstan et c'est un très grand pays, c'est le neuvième pays le plus vaste du monde. Ce qui explique que la saison se déroule uniquement au Kazakhstan, qu'il n'y a aucune frontière de traversée, ce qui est très rare dans l'histoire de Pékin Express. La finale aura lieu à Astana, la capitale du Kazakhstan. C'est donc une saison plus courte, étant donné que c'est dans le grand froid, voilà, on peut pas faire une saison qui dure sur 20 ou 30 jours. Je pense vraiment que la saison va être assez rapide, assez expéditive. Elle sera différente de ce qu'on a eu dans le passé avec Pékin Express. Il y aura aucune émission en seconde partie de soirée, c'est-à-dire que il y aura aucune émission en rapport avec Pékin Express, comme on avait pu avoir l'itinéraire bis, on avait pu avoir un petit peu c'est pas forcément les retrouvailles, mais en gros les candidats qui réagissent à Paris. Il y avait eu aussi l'année dernière Riyad et Louison qui affrontait des binômes emblématiques de Pékin Express. Voilà, il y a eu plusieurs fois ça. Pour cette saison, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'itinéraire bis ni quoi que ce soit. Et enfin, il y a 8 binômes dans le casting, ce qui est quand même un petit peu moins que la saison précédente où il y avait 10 binômes. Là, on revient sur un nombre un peu plus faible et il sera, c'est probable qu'il y ait très peu d'enveloppes noires, si ce n'est peut-être aucune. Je pense que niveau enveloppe noire, niveau repêchage de candidats, allez, je dirais une fois un repêchage max. Un repêchage, bon, peut-être deux maximum, mais la probabilité que ce soit un repêchage, ça c'est assez élevé. Et oui, c'est une saison qui sera du coup un peu plus courte que les autres de ce fait-là. Et ça s'explique par le nombre de binômes qui est relativement faible par rapport à ces dernières années hors saison All-Star ou saison spéciale. Donc le pays, vite fait le parcours. Alors, de ce qu'on sait, c'est que normalement la saison démarrera à Chimkent, donc c'est tout au sud du pays. Puis ensuite, il y a pas mal d'étapes, notamment à Taraz, notamment à Bishkek, à Almaty, ou également au canyon de Sharin. On va passer près du lac central du pays.
pour ensuite terminer à Astana, comme je l'ai dit, ce qui fait quand même un gros parcours. Ça, c'est un parcours potentiel, en tout cas de ce que j'ai cru voir comme information, des étapes qu'il y aura potentiellement, notamment ça se passera beaucoup au sud du pays, mais ensuite ça va remonter. Donc c'est quand même un parcours qui s'annonce quand même assez grand, mine de rien. Donc on est dans un pays où il fait très froid, comme je l'ai dit. Vraiment, on a des températures qui sont entre -5 et -28 degrés. On aura très peu de températures positives, ce qui va être enfin, ce qui est froid du coup. J'allais dire assez chaud, mais c'est assez froid. Ouais, ça va être assez compliqué, franchement. Ça aurait pas été une saison que j'aurais kiffé faire, honnêtement. J'aime pas le froid, donc j'aurais pas du tout apprécié. Et c'est un pays aussi, une petite information quand même sur le Kazakhstan, c'est un pays russophone, c'est-à-dire que la population parle russe là-bas. Donc, et malheureusement, il y a très peu de personnes qui parlent anglais. Voilà, c'est seulement, je crois, une personne sur cinq qui parle anglais, ce qui est honnêtement très peu. Et ce qui va être également une contrainte pour les candidats qui vont sûrement galérer à aller à trouver une maison ou à trouver une voiture pour avancer, vu qu'il y aura sûrement la barrière de la langue. Voilà un petit peu pour le parcours et les informations principales. Maintenant, je vais vous présenter les binômes, grosso modo, quels sont les binômes, et quelques informations rapidement sur ce que j'ai retenu en tout cas de ces binômes. Donc tout d'abord, le premier binôme, c'est Sonid et Raphaël, donc qui sont le frère et la sœur complice. Donc alors, ils ont tous les deux 24 ans, donc je pense qu'ils sont, du coup, ils sont jumeaux sûrement. Ils sont jumeaux et leur particularité, ils ont une enfin, ils ont une histoire, j'allais dire belle, mais voilà, c'est une histoire. En vrai, quoique, c'est une belle histoire, mine de rien. C'est en gros des frères et sœurs qui ont vécu, enfin, qui sont nés à Haïti et qui sont partis en France dans des maisons d'accueil, dans des familles d'accueil, séparées, un, je crois, dans le sud et un en Bretagne. Et ils se sont retrouvés à 17 ans, c'est-à-dire que pendant une bonne partie de leur vie, ils n'ont pas vécu ensemble, ils se sont retrouvés et depuis, voilà, c'est le frère et la sœur complice. Je pense, en tout cas moi c'est un de mes binômes coup de cœur de ce que j'ai cru voir. Après j'ai pas vu grand-chose malheureusement, mais il y a pas eu de portrait ou quoi que ce soit, mais juste de ce que j'ai cru voir sur les réseaux sociaux, c'est en tout cas un binôme que je pense que je vais bien apprécier. Ensuite, il y a Hélène et Catherine, donc, qui sont les nounous d'enfer, donc, qui ont tous les deux la cinquantaine, et ce sont des sœurs. De ce que j'ai cru voir, ce sont des sœurs qui sont nounous. Voilà, je n'ai pas énormément de choses à dire pour le coup. C'est rare des binômes comme ça de deux femmes doyennes, on va dire, enfin doyennes, même si voilà, cinquantaine c'est pas non plus très vieux, mais c'est rare vraiment d'avoir deux femmes cinquantenaires dans un binôme. Ça arrive pas très souvent. Et voilà, j'attends de voir ce que ça va donner. À la fin de la vidéo, je vais peut-être faire un winner pick quand même, tu vois, tenter quelque chose, même si bon, c'est d'une chance sur 8, mais sûrement que ça sera faux. Voilà, 7 chances sur 8 d'avoir une erreur. Ensuite, Fabien et Missak, donc, qui sont les collègues aides-soignants. Donc eux, ils viennent de Marseille. Je pense que ça va être un petit peu le binôme, on va dire le binôme un petit peu comique, le binôme qui va peut-être faire parler dans le sens qui va être le binôme un peu binôme chouchou peut-être du public, un peu comme l'ont été Riyad et Louison, un peu comme l'ont été aussi d'autres candidats, d'autres binômes pas précédemment, mais voilà un petit peu ce binôme là, même Ludovic et Moad aussi l'année dernière. Peut-être ça sera ce binôme là qui sera un petit peu comique, qui va faire un petit peu rire. Voilà, en tout cas, c'est un binôme, moi, qui m'inspire bien. Je pense qu'il peut aller loin, honnêtement. En vrai, je les vois être dans le top 4, dans la première moitié de tableau. Donc voilà, à voir. Peut-être que je vais me tromper, hein, mais c'est en tout cas mon pronostic à l'heure actuelle. Ensuite, il y a Francis et Philippe, les papis motards. Alors, eux, ils ont, je crois, presque 70 ans. Enfin, il y en a un qui a plus de 70 ans et un qui a à peu près presque 70 ans. Et eux, c'est vraiment des amis depuis très longtemps et qui font de la moto ensemble. Donc, ils ont des caractères opposés, mais malgré tout, ils sont amis. Et c'est assez sympathique comme profil là aussi, d'avoir un profil, enfin deux profils de doyens comme ça. C'est assez rare. C'est souvent un doyen avec un plus jeune, comme on a vu avec voilà Papy JC, avec je sais plus comment il s'appelle, voilà Myriam et son grand-père également, je crois. Donc
Voilà, il y a eu plusieurs fois ça, à voir ce que ça va donner avec eux. Peut-être un binôme qui peut partir tôt ou qui peut justement surprendre. Je leur souhaite en tout cas de surprendre et d'aller assez loin pour le coup. Ensuite, nous avons Claire et Eric, les fiancés belges. Donc, ce sont pas les seuls belges, il y a plusieurs belges dans ce casting, mais en tout cas, en voici deux. Donc, eux, ils se connaissent depuis très peu de temps. Donc, c'est un petit peu le profil de binôme qui va tester leur amour, on va dire tester leur amour à la télé comme ça, dans des conditions assez rudimentaires. Et s'ils gagnent, eux, ils comptent avec l'argent qu'ils sont remportés, du coup, se marier. Voilà, c'est un beau petit projet. Ils ont l'air sympathiques, voilà, ils ont l'air assez sympathiques. Pas un gros coup de cœur, mais pas. Voilà, j'attends de voir. En vrai, je reste dans l'expectative pour le moment, mais et ouais, ça peut être intéressant à voir. Tous les deux cinquantenaires, quand même beaucoup, je trouve, de binômes. Voilà, je pense que la moyenne d'âge de cette saison est un peu plus âgée que d'habitude, ce qui est pas pour déplaire. Voilà, il faut un petit peu de tout. Mais ouais, j'attends de voir du coup pour Claire et Eric, les fiancés belges. Nous avons ensuite les deuxièmes belges, c'est Nathalie et Charlotte, donc qui sont la mère et la fille volcanique. C'est le binôme belge. Donc à voir là aussi ce que ça va donner. Je m'en souviens qu'il y avait un binôme comme ça il y a quelques années. Bah, j'ai plus les noms pour le coup, mais il y avait deux, enfin un binôme comme ça, mère-fille, qui était un peu, qui avait un accent. Je crois qu'il devait être belge également. Et voilà, c'était assez sympathique, je trouvais. Ça peut donner des scènes sympathiques, je pense en tout cas, ce binôme-là, de profil volcanique, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à voir et les Belges, ils sont sympas, donc je pense qu'ils vont être intéressants pour cette saison. Ensuite, nous avons Kevin et Sophie, le couple de Carcassonne. Alors là aussi à voir, mais potentiel. Je pense que sportivement, les deux peuvent être des menaces et je pense que eux ils vont en remporter quelques étapes. Ils vont remporter des étapes. Donc voilà, c'est ma théorie, c'est que eux c'est un petit peu le binôme à abattre, le binôme qui rafle tout, qui rafle toutes les épreuves, qui même ouais, qui peut rafler les immunités ou qui peut rafler les étapes, qui peut aller chercher quelques bonnes performances à voir. Ça dépendra surtout de leur capacité à bien parler aux gens pour avoir les voitures, etc. Mais je sens bien ce binôme. Je sens que ça sera le binôme à abattre de cette saison. Et enfin, nous avons, oula, je suis désolé, sûrement que j'ai mal prononcé le nom, Lisaona et Marianne, le binôme d'inconnus. Donc Lisaona, c'est la Benjamine de l'aventure, elle a 18 ans, elle est étudiante et elle est assez timide, profil timide. Marianne, c'est tout le contraire, profil extraverti, qui vient du Nord, ça va être intéressant. Ça, on a très peu de binômes comme ça, binômes d'inconnus féminines. On a eu Angie et Nathalie il y a quelques saisons, mais on n'a plus eu trop ça depuis. C'est souvent des binômes masculins pour reprendre un petit peu on va dire la hype qu'a provoqué la Riyad et Louison. Voilà, il y a eu Riyad et Louison, Moad et Ludovic, qui ont été deux binômes assez chouchous. Ils auraient pu être tentés à rester sur un binôme 100% masculin, assez opposé sur certains points, mais ils sont partis sur un binôme féminin, ce qui est là aussi, je trouve, un bon choix, ce qui est intéressant. Lisaona et Marianne, j'attends de voir. Et je vais faire mon pick maintenant, mon winner pick. Vite fait, un petit winner pick comme ça d'avant-saison. Sûrement que ça va changer en cours de route. Mais là, actuellement, mon winner pick, ça serait ce binôme. Je sais pas, je le sens bien. Je sens qu'ils vont aller loin. Si ça se trouve, première étape, ils seront éliminés, je ne sais pas. Mais c'est en tout cas mon petit pronostic comme ça que la petite bouteille à la mer que je lance, peut-être qu'elle sera totalement merdique, mais en tout cas, moi, je tente comme ça. Lisaona et Marianne a- qui, je pense, sportivement pourraient bien s'en sortir, qui sont assez complémentaires et qui, du coup, en stop pourraient être assez intéressantes et pourraient bien s'en sortir. Voilà, c'est en tout cas la petite pièce que je mets dans. Voilà, c'est la petite pièce que je mets pour le moment. Sûrement qu'elle sera fausse, mais on sait jamais. Donc ça c'est mon winner pick, mon binôme coup de cœur pour l'instant c'était le premier. J'ai plus les noms, je suis désolé, hein, ça arrivera en cours de route. Sony et Raphaël, voilà, qui est mon binôme un petit peu chouchou du début. Mon winner pick, le voici, Lisaona et Marianne.
J'attends un petit peu vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas voilà, à partager votre opinion sur cette saison, sur le casting, quel est votre winner pick d'avant-saison. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez hâte de découvrir cette nouvelle saison de Pékin Express? En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt. Sûrement que, en vrai, je vais tenter un débrief, au moins l'épisode 1. Après, je vais voir comment ça va aller. Je vais tenter de débrief l'épisode 1 de Pékin Express, la saison 21. On verra la suite, mais voilà, je vais tenter de faire ça. Donc, soyez au rendez-vous, sûrement dans 3 semaines, du coup. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. C'était Yabei. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Salut!